Recueillir les analyses et les propositions des participants en vue de l'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État, c'est l'objectif général de l'atelier qui s'est ouvert ce mercredi 16 février 2022 à Brazzaville, dont les travaux ont été ouverts par le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. 2 jours durant, les participants proposeront des stratégies opérationnelles relatives aux axes stratégiques qui seront identifiés au cours de l'atelier. Réviseront les axes stratégiques du projet du plan stratégique de la réforme de l'État en tenant compte de cet alignement stratégique entre autres. Les agences du système des Nations Unies et la Banque mondiale, fortement impliquées dans le projet de la réforme du secteur public en République du Congo, indiquent que la réforme de l'administration publique est une priorité pour le gouvernement, d'où l'impératif de disposer d'une stratégie de modernisation de son administration publique. Le ministère de la réforme de l'État figure parmi les bénéficiaires du PRISP, inscrit dans la composante 2 du projet relatif à la modernisation de l'administration publique. C'est ce qui justifie l'appui du PRISP au ministère en charge de la réforme dans l'élaboration de nouveaux plans d'action stratégique de la réforme de l'État en vue de moderniser la gestion du secteur public au Congo. Ainsi, depuis la mise en œuvre en 2018 du PRISP, la Banque mondiale a soutenu la réalisation de diverses activités dans le but de moderniser l'administration publique. Ces appuis ont permis, entre autres, la mise en place du cadre stratégique réglementaire et institutionnel régissant la fonction publique. La réforme de l'État est l'un des moyens efficaces pour parvenir à la transformation structurelle des institutions, a déclaré le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État, Luc-Joseph Okyou, avant de citer dans son mot le président de la République en ces termes. La réforme de l'État n'est pas une option, mais un impératif. En effet, lors de son discours d'investiture le 16 avril 2021, après avoir présenté les 3 pôles structurants de son programme de société Ensemble poursuivant la marche, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive, la gouvernance solidaire, sociale et solidaire. Le président de la République exprimait clairement sa vision de l'État en ces termes précis. Je veux un État protecteur, un État de droit où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Je veux un État protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Fin de citation. Ouvrant les travaux de cet atelier, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, s'adressant aux participants, a dit « Protecteur commande à ce qu'un juge impartial rende la justice, en se laissant guider par le bon sens, par la loi, toute la loi, rien que la loi, et jamais par l'esprit de vengeance, de haine, de jalousie et encore moins de cupidité. L'État protecteur que le président de la République veut rétablir, c'est celui où les conseils de discipline sanctionnent les agents publics indélicats, absentéistes, paresseux, déserteurs et prévaricateurs. Au cours de cet atelier de mise en place d'un cadre programmatique devant guider l'action publique tout au long des 5 prochaines années, vos travaux devraient préparer des propositions relatives aux mesures visant la modernisation de la structure, du fonctionnement et du rôle de l'État, l'identification des actions à mener à court et moyen terme, la détermination du rôle des acteurs impliqués dans le processus de la réforme, le renforcement des capacités d'action des administrations, aussi bien déconcentrées que décentralisées. Avoir une compréhension commune de la vision de l'État et des orientations stratégiques du président de la République sur la réforme de l'État, ainsi que du programme d'action du gouvernement qui en découle. S'accorder sur les valeurs et les principes qui vont guider la mise en œuvre du projet stratégique de la réforme de l'État actualisé sont entre autres résultats attendus au terme des travaux. C'est depuis 2003 que la République du Congo s'est attachée à l'amélioration de la gestion de l'action publique en ouvrant le chantier de la réforme, à en croire Anatole Koliné Makosso.